Hello à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Yemina, bienvenue sur ton podcast chrétien et cette semaine j'ai une parole d'exhortation pour toi. Let's go. Cette semaine, de quoi on parle? First of all, si tu es chrétien, même si tu n'es pas chrétien, bien que la chaîne s'appelle ton podcast chrétien, you are welcome here, we want you here, we love that you are here. Tu es la bienvenue, tu es le bienvenu, même si la chaîne s'appelle ton podcast chrétien, c'est aussi une plateforme pour toi. Ce qui va être partagé sur cette chaîne peut quand même te servir quelque part. En tout cas, c'est mon objectif. J'espère que ça pourra te servir dans un aspect ou un autre de ta vie. Je veux parler du privilège qu'on a d'être en Christ, du privilège qu'on a de lui appartenir en fait. Et si je veux donner un peu de contexte sans trop aller dans les détails, c'est que je suis en train de regarder une émission sur YouTube. C'est un genre de thérapie en fait, un genre de thérapie des couples en fait qui ne fonctionnent pas bien. Comment je suis arrivée là-bas, c'était une suggestion d'une sœur, elle me disait que c'est out of this world, que si je regardais, bref, j'allais être édifiée. Je voulais pas au début, mais après j'ai regardé, et puis à la fin, bien que j'ai appris beaucoup sur les dynamiques des gens, etc., ce que j'ai compris, c'est que, waouh, quelle grâce d'appartenir à Christ. Quelle grâce de lui appartenir en fait. Et je regarde pas le monde justement comme une perte. Comme une perte. C'est même pas quelque chose que j'ai perdu. Supposons que tu étais en prison et tu sors en prison. Et tu sors de prison. Tant que tu as passé en prison, ce n'est pas quelque chose que tu regrettes d'avoir perdu en fait. Parce que tu as gagné plus que ça, mieux que ça. Si tu regrettes, si tu es dans une saison, dans des circonstances où tu regrettes véritablement ta vie d'avant, peut-être à cause de certaines difficultés, peut-être à cause de certains combats que tu puisses avoir pour l'instant, sache, sis or brother, that c'est un grand privilège, c'est un cadeau extraordinaire que d'appartenir à Christ en fait, que d'appartenir à Christ. Il n'y a rien, en tout cas moi c'est ma conviction personnelle, il n'y a rien, I mean nothing, qui peut arriver au niveau en fait du salut qu'on a en Christ. Nothing, la paix qu'on a en Christ, il n'y a pas ça ailleurs, period. Il n'y a pas ça ailleurs en fait. La joie qu'on a en Christ, il n'y a pas ça ailleurs en fait. Et même si on doit parler des choses concrètes, si on doit parler des choses concrètes, c'est vrai que pour faire certains choix dans la vie, que ce soit même dans quel appartement tu vas habiter, quelle maison tu veux acheter, quelle voiture tu veux acheter, est-ce que cette personne, tu devrais lui donner une chance dans ta vie par exemple, est-ce que tu peux lui ouvrir ton cercle restreint. Comment tu fais pour faire tes choix? Dans le monde, quand tu marches pas par l'esprit, tu vas par certains critères qui relèvent de la sagesse humaine, en fait. Tu vas par certains critères qui relèvent de ta propre intelligence, qui relèvent de ta propre compréhension des choses, ta propre connaissance des choses, mais alors que notre connaissance est limitée. Quand on a Christ, et je pense que c'est ce qui nous rend un peu paresseux sometimes en tant que chrétiens, c'est qu'il y a un gros travail qu'on fait pas, en fait. Il y a un gros travail spirituel que Dieu fait à notre place, parce que le oui de Dieu, c'est un oui qui a analysé déjà les conséquences de l'acte qu'on va prendre sur 100 ans, sur 10 ans, qui a analysé toutes les possibilités, toutes les probabilités des circonstances qui peuvent arriver. Et il nous dit, yeah, go, vas-y en fait. Dans le monde, si tu marches pas par l'esprit, je vais dire ça comme ça, parce que tu peux très bien être en Christ sans pour autant avoir une relation avec le Saint-Esprit, sans pour autant être dirigé par le Saint-Esprit. Tu peux très bien être en Christ et ne pas avoir ton intelligence renouvelée parce que tu te laisses pas diriger par le Saint-Esprit. Donc tu as toujours des systèmes de pensée du monde. But tu vas prendre des décisions, mais basées sur tes calculs toi-même. Mais regardons à quel point nous sommes limités. À quel point nous sommes limités, à quel point en tant qu'humain, notre raisonnement est limité. Il faut juste qu'une autre personne, justement, que tu invites une autre personne dans ton processus, en fait, de pensée, dans ton processus de réflexion, pour voir que toi-même, il y a certains paramètres que tu n'avais pas considérés. Que toi-même, il y a certaines issues que tu n'avais pas considérées. Pourquoi? Parce qu'on est humain, on est limité, you know. Mais quelle grâce, quel privilège d'avoir Christ, en fait. Le monde n'est pas une perte pour nous, les amis. Et je pense qu'il est temps qu'on arrive vraiment à se rendre compte
à avoir conscience du pouvoir, de la puissance qui vit en nous. Parce que moi, à chaque fois que je pense à ce verset, je me dis, je pense qu'il y a c'est ma salle à manger derrière. À chaque fois que je pense à ce verset particulier, je me dis, il y a des dimensions, en fait, avec le Saint-Esprit que je n'ai pas encore expérimenté, qui restent encore à expérimenter. Parce que si la parole me dit en Romains 8, que le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en moi, like, how powerful should I be? À quel point je dois manifester la puissance? Like, est-ce que tu imagines en fait? Est-ce que tu imagines que l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, qui est probablement le plus grand miracle ever realized le plus grand miracle jamais réalisé dans l'humanité, ce même esprit, il n'a pas changé. Il vit en moi. Il vit en toi, en fait. Et je regarde certaines personnes qui ne marchent pas forcément avec Dieu. Et je vois, en fait, le niveau de performance que ces personnes-là ont par leur discipline personnelle, par leur façon de penser, par leur mentalité. Et je me dis, j'ai un esprit supérieur qui vit en moi. Like, I have no excuse. I'm sorry, I have no excuse. J'ai pas d'excuse à me donner. Parce que si ça, c'est l'esprit de l'humain, c'est l'esprit humain qui arrive à accomplir ces choses. Mais si on met cet esprit humain avec l'esprit saint, est-ce que tu réalises en fait les choses extraordinaires que tu peux accomplir au nom de Jésus? Si il y a quelqu'un qui posait cette question et ça m'a fait réfléchir. Si tu n'avais pas peur, qu'est-ce que tu aurais accompli? Si on n'avait pas peur, qu'est-ce qu'on aurait accompli? Et en tout cas, j'ai été très reconnaissante d'avoir le Saint-Esprit en moi. Parce que j'ai un esprit supérieur. C'est la Bible qui le dit. I'm not inventing it. J'ai un esprit qui fait la différence. Un esprit qui fait la distinction, en fait. J'étais en train le Saint-Esprit m'a poussé à méditer un psaume il n'y a pas longtemps. Et lorsque je tapais ce psaume-là dans Google, par exemple, je pense que je cherchais un mot en particulier. Et je suis tombée sur un document de recherche. Et je pense que c'est comme un document de recherche, si vous avez déjà lu, on met le nom de l'auteur, on met le petit résumé, l'extrait, ils appellent, ou bien abstract, je ne sais pas comment ils traduisent ça. Et puis ensuite, il y a le texte, et puis enfin, les références. J'étais en train de lire ce document, et puis je me disais, waouh, voir avec... Et puis c'était de l'université de l'Écosse, si je ne me trompe pas, en tout cas une université au Nigeria. Et je réalisais l'excellence, en fait le standard d'excellence avec lequel ce document avait été écrit. Il allait en profondeur, en fait. Il allait chercher des explications, des étymologies hébraïques. Il allait chercher des définitions ci et là. Il faisait des concordances ou des relations en différents versets et tout cela. Puis je me dis, waouh, genre... C'est extraordinaire. En tout cas, j'ose croire que cette personne qui a écrit est peut-être chrétienne parce qu'il y a des gens qui étudient la Bible mais qui ne sont pas chrétiens, etc. Et puis je me dis, mais Seigneur, il y a un standard justement d'excellence. Quand on est appelé, quand on reflète Christ, quand on est ambassadeur de Christ, il y a un standard, oui, d'excellence. Excellence dans le travail, excellence dans le langage, excellence dans ce qu'on produit, excellence dans ce qu'on fait en fait. Excellence, standard d'excellence. On n'a pas le droit justement, on ne peut pas rigoler en fait ou prendre à la légère l'appel ou l'esprit, c'est ça. Il faut chérir, la Bible dit que c'est avec jalousie que l'Éternel chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Donc il faut que nous-mêmes on arrive aussi à valoriser le Saint-Esprit qui vit en nous. Yeah, on a un esprit d'excellence. Franchement, le monde n'est pas une perte pour toi. Tu n'as rien perdu en venant à Jésus. Tu n'as rien perdu. C'est vrai, ça peut être cru. Je dis ça, comme si... il y a des gens qui ont perdu des maisons, qui ont perdu l'argent, qui ont perdu des amis, qui ont perdu... Oh, ça a été des sacrifices. C'est-à-dire que moi, je suis pas venue à Christ comme ça et puis genre, j'ai fait aucun sacrifice, j'ai rien laissé. Trust me. I cried my eyes out. J'ai pleuré tous mes yeux, mes gros yeux dehors à cause des choses que je devais laisser. Parce que même je ne savais pas ce qui m'attendait. If only I knew. Si seulement je savais ce qui était de l'autre côté de ma décision d'abandonner les choses passées et de prendre cette décision de suivre Christ. J'aurais pas autant pleuré. J'aurais pleuré un peu, mais pas trop. J'aurais pleuré un peu, mais pas trop. Parce que on a quelque chose de supérieur en fait. On a une espérance qui ne dit pas son nom. On a un Dieu extraordinaire. Et ces jours-ci, avoir les témoignages dans la vie de mes proches, I'm like, God, you are so good. Dieu est tellement bon.
Il est tellement bon. Il est tellement bon. Il y a aucune somme d'argent. Il n'y a aucun homme, il n'y a aucune femme, il n'y a aucune richesse, il n'y a aucune voiture, il n'y a aucune maison, il n'y a aucune considération, il n'y a aucun honneur qu'un homme peut nous donner, quand je dis un homme, un être humain peut nous donner, mais qui surpasse en fait la présence de Dieu dans notre vie, qui surpasse le Saint-Esprit dans notre vie. He is everything. Il est tout en fait, il est tout. Tout ce dont on a besoin, tout ce qu'on désire. C'est he's one in a million. Il n'est même pas un parmi 1 million même, c'est lui seul en fait. Je vais t'encourager, si tu as l'impression que depuis que tu es venu à Christ, ta vie c'est sans dessus dessous, etc. Vraiment ne regrette pas quoi. Ne murmure pas, parce que le truc c'est que tu as bâti ta vie, tes 25 années, tes 23 années, tes 17 années, tes 15 années de vie ont été bâties peut-être sur des fondations qui n'étaient pas de Christ. Et Jésus, il ne construit pas maison sur maison. Il n'y a pas ça. Il enlève l'ancienne maison, il enlève l'ancienne fondation, et puis il refait de nouvelles choses. Et ça prend du temps. Et ça prend du temps. Et moi-même, jusqu'à présent, il y a des choses qui ont été bâties dans ma vie depuis l'enfance. Et c'est petit à petit, il y a des délivrances qui sont instantanées, il y a des délivrances, c'est comme quelqu'un dirait, comme un oignon. Tu enlèves une couche, une deuxième couche, une troisième couche, une quatrième couche, etc. Donc tu as reçu un esprit de distinction, tu as reçu un esprit supérieur, tu as reçu un mandat extraordinaire. Ne laisse personne, nobody, même pas ta personne la plus proche, personne te rabaisser, because you mean a lot to God. Tu représentes énormément pour Dieu, tu représentes énormément pour moi, tu représentes énormément pour le royaume. Si toi, tu n'es pas dans le royaume, c'est une perte. Le fait que tu rétrogrades, c'est une perte pour le royaume, parce qu'il y a quelque chose en toi qui est bénéfique pour tout le corps, qui est bénéfique à chacun de nous. Si tu n'entres pas dans ton appel, c'est moi qui perds. Si je n'entre pas dans mon appel, c'est toi qui perds. Donc, on se complète tous. Il faut qu'on sache en tant qu'enfant de Dieu. Listen, there is nothing in the world. Il n'y a rien dans le monde. Rien dans le monde. Rien. Rien dans le monde qui est comparable à la grâce qu'on a reçue, qui est comparable à l'esprit qu'on a reçu. Jésus même a dit, c'est bien, j'aurais pu rester avec vous. Il aurait pu rester ici dans un corps mortel pendant 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, en train de guérir tout ça. Mais il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Et je dis, merci Seigneur parce que tu es parti, parce que the Holy Spirit, il est dur. Il est strict. Ça, c'est un truc que je suis en train d'apprendre très durement ces jours-ci. Mais il est digne, en fait. He's worth it. Ça vaut le coup. Il en vaut le coup. Honnêtement, il en vaut le coup. Parce qu'il fallait qu'il vienne. Et la semaine prochaine, c'est la Pentecôte, c'est ça? Pentecôte, dernier jour. Effusion du Saint-Esprit. Et vraiment, entrons, alors que cette semaine commence, vraiment, je vous encourage même à avoir des temps de jeûne, à avoir des temps de prière intense, pour que ce soit vraiment un moment de renouvellement, reconnexion avec le Saint-Esprit. Il fait toute la différence. Il fait extrêmement toute la différence. Moi, je ne sais pas si on prend quelqu'un qui me connaissait il y a 5 ans, 2016, qui ne m'a pas vu du tout, jusqu'à aujourd'hui, there is a change. Évidemment, il y a des choses qui sont restées, qui font partie de ma personnalité, la façon dont Dieu m'a créée. Mais il y a beaucoup de choses dans le caractère, par exemple, qui se sont améliorées. Dans la sagesse, par exemple, qui se sont améliorées. Et il y a encore des choses qui doivent être travaillées en moi. Honnêtement, je ne suis pas parfaite. Du tout. Mais il travaille en moi. Et il m'utilise quand même. Et il me brise chaque jour. Tu vois, mais pour le meilleur, il me bâtit chaque jour. Et je veux que ce soit aussi ton partage. Que tu vois justement dans tes difficultés, que tu vois dans tes combats, en fait, la main de l'Éternel qui est en train de te lever, qui est en train de te soutenir. Que tu vois la main de l'Éternel qui est en train de te bâtir, que tu vois la main de l'Éternel qui est en train de te couvrir. He loves you so much. L'Éternel t'aime tellement.
Tellement, 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 tellement. Et je veux vraiment que tu reçoives cet amour. Le Saint-Esprit, il est là à n'importe quel moment. Il est là avec toi. Il est là quand tu te réveilles, quand tu vas dormir. Il y a cette chanson-là, justement, The Blessing, je pense. May His favor be upon you. Et ça dit toujours, ça dit aussi that He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your come. C'est-à-dire le matin, le soir, quand tu viens, quand tu pars à ton départ, à ton arrivée, quand tu te couches, quand tu te lèves, à n'importe quel moment, le Saint-Esprit est là. Et je pense que c'est nous qui ne reconnaissons pas sa présence, sinon lui, il est là à n'importe quel moment. Et il faut l'inviter, en fait. Il faut l'inviter. Et mon pasteur nous enseignait, il disait que la vie chrétienne, c'est pas chercher Dieu. C'est pas chercher Dieu. 90%, si je me trompe pas, 90% du temps, ça doit être la contemplation. On cherche Dieu quand on est dans le désert. Et le désert, c'est pas les difficultés qu'on vit. Le désert, c'est pas, ah, j'ai des problèmes, j'ai des complications. Non. Le désert, c'est une place où on se sent éloigné de Dieu. Quand quelqu'un est dans un désert, tu as l'impression que Dieu n'est pas là, qu'il t'écoute pas, qu'il te parle plus, Voilà. Tu peux avoir des difficultés, comme il nous a dit, hein. Là, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui... Je suis en train de paraphraser parce que je lisais ça la dernière fois et je me suis rappelé, ça m'a béni. Et dit donc, tu es dans cette place-là où tu te sens éloigné de Dieu. Parce que tu peux très bien avoir des difficultés sans te sentir éloigné de Dieu. Tu peux très bien avoir des tribulations sans te sentir éloigné de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu es dans un désert. D'ailleurs, en tant que chrétien, il faut s'attendre à des tribulations, il faut s'attendre à la haine des autres, il faut s'attendre, etc., à des difficultés. Parce que c'est ce que Christ nous a dit. Ce qu'il a vécu, on va vivre les mêmes choses. Et ce qu'il a fait, on fera pareil. Et même plus, il a dit. Donc ce désert, c'est vraiment une place de séparation. Tu as l'impression que tu ne vois pas Dieu, que tu ne l'entends pas. C'est ça le désert. Et c'est dans le désert qu'on cherche Dieu. Dans le désert, on cherche sa face. On cherche Dieu, on cherche le Dieu. Seigneur, où tu es? Je t'entends pas, je sais pas. Tu es dans ta parole, tu es dans la prière, tu es dans l'adoration, tu sièges au milieu de la louange, etc. On cherche Dieu. Mais 90% du temps de la vie d'un chrétien, c'est la contemplation. Contempler Dieu, qu'il est bon de le louer. Il est extra... Oh, je vois un nuage qui a la forme d'un ours façon. C'est so cute. Anyways. Ah, this is beautiful. Et moi, ça me fait du bien justement de contempler Dieu. J'aime contempler Dieu dans la nature. Et j'aime contempler Dieu dans la nature. La dernière fois, j'étais assise là, je ne sais pas qu'est-ce que j'étais en train de faire. Et puis tout d'un coup, la lumière est devenue rose en fait. Et ça, c'est quelque chose que je ne voyais pas trop à Abidjan. À Abidjan, quand j'étais chez moi, vers 18h, la seule couleur que j'ai vraiment, c'est orange. C'est-à-dire que toute l'atmosphère devient orange parce que le soleil est en train de se coucher. Ici, j'ai vu un ciel violet, j'ai vu un ciel un peu violet, un peu fuchsia. Et là, je contemple, je me dis, wow, like, I love it. Et quand je vois la nature, quand je vois les fleurs, quand je vois l'eau, like... Tu vois, on dit que toute la nature même loue l'Éternel, que la nature loue l'Éternel. Et donc, il est dans tout. Donc, ta vie chrétienne, ça doit être la contemplation. Il est bon, On va aller au ciel, c'est pour adorer. Ça. Et quelqu'un a dit, mais si l'éternité n'a ni commencement ni fin, donc ça veut dire qu'on est déjà dans l'éternité. On est déjà dans l'éternité. Ça a déjà commencé l'éternité, que ça commence quand on meurt. On est déjà en train de préparer l'après et la vie après la mort, mais sinon l'éternité, on est déjà dans l'éternité. Bref, discours pour un autre jour, on va pas mélanger les choses, mais oui, c'est ça, que ta vie en tant que chrétien, 90% du temps 90% du temps, c'est la contemplation. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. So, enjoy your week. Prends le temps de prier, te préparer à la Pentecôte. It's about to go up. Et prends bien soin de toi, investis en toi, prends soin de toi, tu vois, aime-toi toi-même. You deserve the best queen or king. You deserve the best, okay? So, I love you guys. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Prenez soin de vous. Je prie pour vous. Gardez-moi aussi dans mes prières, dans vos prières. On va prier.
Merci Seigneur pour ces moments que tu nous donnes de passer dans ta présence. Merci pour ta joie. Merci pour ton amour. Merci Seigneur parce que cette parole est pour une personne, pour un frère, pour une sœur, que tu vas déposer cette parole-là dans leur cœur, que tu vas leur permettre Seigneur de grandir, de te connaître encore plus Seigneur. Merci Papa parce que tu as commencé un processus en eux de perfectionnement de leur cœur, de leurs pensées Papa. Ces personnes-là qui étaient dures envers elles-mêmes Papa, tu leur donnes la paix aussi, la douceur, comprenant que c'est toi qui transformes, que c'est toi qui changes, Seigneur. Tu dis que les œuvres de l'homme, sheer muscle and willpower doesn't make anything happen. Que les muscles et le pouvoir de la détermination ne font rien, n'accomplissent rien. Mais c'est l'esprit vraiment qui transforme, c'est l'esprit qui donne la vie, Papa. Merci pour mes frères, pour mes sœurs. Saint-Esprit, repose en eux, aide-les, soutiens-les dans leur combat et que ta grâce repose sur eux au nom puissant de Jésus. Amen. I love you guys and enjoy. Bye. Bon, je vais faire mes photos de thumbnail.